De plus en plus d'Africains pensent que l'Occident est un Eldorado. Ils cherchent à quitter l'Afrique, pensant trouver une vie meilleure en Occident, pensant trouver certainement peut-être de l'or en Occident ou de l'argent qui pousse sur les arbres. Mais parfois la réalité est bien différente. Parfois, ce qu'ils trouvent sur place, s'ils y arrivent, parce que sur le trajet, beaucoup de choses peuvent se passer. Aujourd'hui, on va parler de cet exode vers l'Occident. Est-ce que l'Occident est véritablement un Eldorado pour les Africains, pour ceux qui cherchent une vie meilleure? Sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très croustillant parce que je trouve que les jeunes aujourd'hui, en fait, ils font de leur mieux pour avoir de l'argent et partir en Occident. Pour les Congolais, en fait, c'est partir en France. La France, c'est vraiment le summum, c'est la mine d'or. Voilà, c'est comme ça qu'il faut appeler la France. Et il y a même quelque chose qui se dit ici, mourir sans voir Paris est un péché. Voilà comment les jeunes réfléchissent ici. C'est-à-dire, les jeunes vont économiser de l'argent uniquement pour partir en Europe, pour partir en Occident. C'est ça en fait, avoir une vie meilleure. Les jeunes aujourd'hui pensent qu'avoir une vie meilleure, mais pas que les jeunes, parce qu'il y a même des adultes, des personnes vraiment adultes qui vont chercher une meilleure vie en Occident. Alors, déjà, il faut bien me comprendre. Je ne dis pas que partir en Occident pour chercher une vie meilleure, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si, il y a plusieurs personnes qui ont réussi dans ce sens-là en partant en Occident, ils ont eu une vie meilleure. C'est vrai, c'est possible pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Parce que déjà, partir c'est bien, mais comment? Comment vous allez partir? Comment les gens partent? Il y a des personnes qui vont dépenser des millions et des millions. Et là, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai des témoignages, vraiment des témoignages réels, des personnes qui ont voulu partir ou qui sont parties, qui ont vendu les parcelles, qui ont vendu tous leurs biens, qui ont sacrifié toutes leurs économies. Et quand je dis de toutes leurs économies, parfois jusqu'à 5 millions. 5 millions en euros, ça va faire à peu près, 5 000 euros, ça fait 3 millions à peu près. Donc à peu près 7 000 euros. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait 6 millions 500. Oui, oui. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à 10 000 euros, dépenser 10 000 euros uniquement pour partir en Occident, pour avoir une vie meilleure. Mais est-ce que avec les 10 000 euros, tu peux pas créer ta petite entreprise au Congo et faire quelque chose, ou encore avec 5 000 euros, tu peux pas créer quelque chose en Afrique qui va te rapporter quelque chose. Je dis pas que l'Occident est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Loin de moi cette idée. Et puis, moi j'ai été en Occident, j'y vais de temps en temps, et c'est vrai, c'est beau. C'est vrai, il y a des avantages. Il y a des avantages pour une personne qui vit en Occident qu'on n'a pas dans nos pays. Et l'instabilité aussi de nos pays, l'instabilité politique fait que certaines personnes préfèrent aller vivre en Occident, même si aujourd'hui, même dans les pays de l'Occident, on remarque aussi cette instabilité. Et en Occident, il y a aussi le terrorisme. Bref, il y a beaucoup de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais de chercher à aller en Occident pour une meilleure vie. Mais si tu as de l'argent sur place, pourquoi ne pas investir cet argent pour avoir une vie meilleure? Et encore, moi je trouve que ce sont les gens qui vivent en Europe et surtout les gens qui n'ont pas réussi, qui transmettent des fausses idées aux personnes qui vivent en Afrique, aux personnes qui vivent en Afrique. Quand ils reviennent, chez nous on les appelle les Parisiens. Les Parisiens, quand ils reviennent, pour ceux qui viennent de la France, on les appelle communément les Parisiens. Quand ils arrivent, ils montrent une vie tellement fake, c'est-à-dire la vie que vous voyez sur les réseaux sociaux là, la vie que vous voyez sur Instagram. C'est ce que ces Parisiens viennent montrer aux jeunes qui sont restés ici à Brazza, cette vie fake. Parfois, la personne a pris un crédit pour s'acheter le billet pour venir en vacances. La personne ne va pas le dire. Parfois, la personne a pris un crédit pour s'acheter les vêtements, les Weston. Surtout les jeunes, les Weston. Voilà. Quand tu as une paire de Weston, un Congolais, c'est comme si tu étais arrivé à ce niveau. Je me rappelle encore, oh Seigneur. J'ai écouté une discussion d'un jeune qui parlait à d'autres jeunes qui disait, moi j'ai une paire de Weston. Vous savez, moi ma Weston, quand je fais ceci, je fais cela. Bref, c'est-à-dire quand je regardais la personne, c'est pas pour dénigrer la personne, mais quand je la regardais, je sentais que la personne n'avait même pas d'économie. Mais
Elle se mettait à parler de Weston. La Weston, c'est une paire de chaussures. Je sais pas pourquoi les Congolais aiment cette paire-là, mais ce sont les Congolais en fait qui ont mis cette paire en avant. Ce sont les Congolais qui ont rendu cette paire célèbre. Je suis déjà rentrée dans le magasin Weston de Paris, mais quand tu vois des Noirs rentrer dans leur magasin, on vous prend pour... surtout quand vous commencez, quand on sait que vous êtes des Congolais, mais voilà, on sait que non, les Congolais viennent pour acheter. Bref, mais la Weston, c'est une paire qui coûte cher. C'est une paire qui coûte dans les 800 euros, 1000 euros, même plus de 1000 euros. Ça dépend du modèle. Et il y a des jeunes parisiens, des papas parisiens, pas seulement des jeunes. Quand on parle des sapeurs, essayez de voir les vidéos des sapeurs sur Internet, sur Google, sur YouTube. Vous allez voir qu'ils sont toujours là à dire « moi j'ai ceci, moi j'ai cela, moi j'ai ci, moi j'ai ça ». Mais quand tu arrives en France, quand tu les vois, ben, ils ont une vie misérable. Ce sont des gens qui n'ont même pas, qui ne savent même pas où dormir, qui dorment, qui sont en colocation, voilà, qui sont en colocation, ils ont juste une chambre et qui travaillent misérablement, parfois qui n'ont pas de travail. Toute leur vie, ils sont là à voler dans les magasins, à voler dans les magasins. Et j'ai déjà entendu ce genre de témoignages de personnes qui vivent en France, qui volent dans les magasins et qui viennent ici, qui viennent faire croire aux jeunes d'ici que non, qu'ils ont une vie aisée, qu'ils ont une belle vie en France, que vivre en France, c'est la meilleure vie. J'ai même un témoignage d'une personne, quand elle était ici, ses amis l'appelaient de la France pour dire « Oh, la France, tu dois venir, c'est tellement beau, tu dois venir. Et quand tu vas arriver, tu vas voir. Dès que tu arrives, tu nous appelles, on va t'accueillir. Arrive seulement, arrive et tu vas voir que tout sera réglé. » Cette personne-là a tout fait pour arriver en France. Dès que la personne arrive en France, à l'aéroport, la personne prend le téléphone pour appeler, pour dire « Je suis arrivée en France. » On a coupé, hein. Il n'y avait plus, non, c'était fini, c'était plus, tu peux m'appeler. Non, ça s'était arrêté. Parce que la vie de la France est différente. C'est-à-dire, les gens pensent, et j'aime bien. En fait, il faut que j'arrive à terminer mes idées. Les gens pensent que vivre en France, quand tu marches, je pense que tu ramasses de l'argent ou tu cueilles des billets sur des arbres. Je sais pas. Les gens pensent que l'argent en France, tu le ramasses ou tu le cueilles sur des arbres. Bref, l'argent est partout, quoi. Parce que quand tu es en France, la manière dont les gens de l'Afrique t'appellent pour te dire tu peux m'apporter ceci, je veux un téléphone, je veux un ordinateur, je veux des mèches brésiliennes, je veux ceci, je veux cela. Il n'y a plus qu'à demander, je veux une voiture, je veux ceci, je veux une maison, je veux ça, je veux ça. C'est comme si en fait la vie en Europe était une vie, je sais pas, c'est la meilleure vie quoi, la vie idéale. Non, arrêtons de faire croire des mensonges aux gens. Arrêtons de faire croire à ceux qui sont restés en Afrique que l'Europe c'est l'Eldorado et que l'Afrique c'est l'enfer. Je connais des personnes qui disent l'Occident c'est le paradis et l'enfer c'est l'Afrique. Pas forcément, pas forcément. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui vivent en Occident veulent revenir en Afrique parce qu'ils ont compris que l'Afrique, c'est le lieu où il faut investir, que l'Afrique, c'est le lieu où il faut vivre, où il fait bon vivre. Malheureusement, ceux qui sont en Afrique préfèrent partir en Europe parce qu'on leur fait croire que là-bas la vie est meilleure. Comme je l'ai dit au départ, on peut aller chercher une meilleure vie en Europe, on peut aller en Europe. C'est vrai, il y a des gens qui réussissent en arrivant en Europe, qui travaillent dur, qui réussissent, mais c'est pas pour tout le monde. Quand tu as un peu d'argent, reste en Afrique, essaie d'avoir des projets, essaie de créer des mini-entreprises qui vont te permettre d'avoir de l'argent. Au lieu de sacrifier 10 000 euros, de sacrifier 5 000 euros uniquement pour aller en Europe. Je connais un jeune qui avait une situation très stable ici au Congo. Très stable, oui, très stable. Il avait un taxi, il avait, comment est-ce qu'on appelle, il vendait des vêtements. Bref, il était bien. Il avait une famille, des enfants, il était bien. Très, très bien. Il a tout fait. Il a tout vendu. Bref, avec ses millions, il a tout fait pour arriver en Europe par la Turquie. Il arrive en Europe et sans papier pendant des années. Pendant des années, il a souffert sans papier. Pendant des années. Alors qu'il avait laissé une femme et des enfants ici. Et vous savez ce qui est arrivé? Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de couples. Surtout quand c'est le mari qui va. Et même quand c'est la femme qui va d'abord. Ce qui est arrivé, c'est que le monsieur est sorti avec une autre femme. Il a tout tenté pour avoir les papiers. Il n'a pas pu avoir les papiers.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un enfant avec une Française et voilà comment il a pu avoir les papiers. Donc aujourd'hui, il a abandonné sa famille. Voilà, la famille n'existe plus. Pour lui, le plus important, c'était avoir ses papiers. Voilà, le reste passé après. Le plus important, il était obligé de tout faire. Il voulait tout faire pour les papiers. C'était sa priorité, les papiers. Rien d'autre n'était sa priorité si ce n'est les papiers. Voilà ce que les gens font aujourd'hui. Voilà, les gens laissent les enfants. Les gens, tu as voulu des enfants. Tu as eu des enfants. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, là, c'est quelque chose qui me choque que je n'arrive pas à comprendre. Tu as voulu des enfants, tu as eu des enfants, tu vas en Europe, tu abandonnes ces enfants-là pour avoir des papiers. Oui, pour avoir des papiers. Tu fais tout pour avoir des papiers. Tu as les papiers et même quand tu as des papiers, au lieu que tu reviennes prendre tes enfants, non, c'est fini. Plusieurs hommes le font. Plusieurs femmes aussi le font. Je ne dis pas que c'est tout le monde. Encore, je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de la majorité de ce qui se passe dans mon pays. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe dans vos pays. Mais dans mon pays, ce sont des choses que je vois. Ce sont des choses. Un mari qui est parti pendant plus de 5 ans, pendant plus de 10 ans, tu n'as plus de nouvelles. Est-ce que cette femme-là doit continuer à attendre? Cette femme que tu as laissée doit continuer à attendre que tu reviennes ou elle doit refaire sa vie? Et parfois, l'homme n'a même pas le courage de dire à la femme, refais ta vie. C'est ce qui est choquant en fait. Quand toi, tu as refait ta vie, aie le courage de dire à l'autre, refais ta vie. Et ce courage-là, ça va faire mal, mais au moins, elle saura qu'elle ne doit plus compter sur toi alors qu'elle est là en train de t'attendre. Toi, là-bas, tu as refait ta vie, tu as d'autres enfants, tu as une femme, bref, et elle est là en train d'attendre que tu reviennes la chercher. Tu as promis le mariage, tu as promis l'emmener avec toi. Mais aujourd'hui, tu as ta vie et voilà, tu l'as abandonnée. Et elle souffre avec des enfants. Voilà ce que l'immigration est en train de produire dans nos pays. Voilà, les gens sont en train de sacrifier l'avenir de leurs enfants, les gens sont en train de sacrifier leur avenir, les gens sacrifient toutes leurs économies uniquement pour l'Eldorado qui est l'Occident. J'espère en tout cas que la vidéo a pu aider au moins une personne. N'hésitez pas à me donner vos témoignages en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.